Putain. Bah je fais mon intro gros. Ah. Tu filmes? Ouais je filme. Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une première session d'entraînement juste après le Covid, juste après le coronavirus. La France a été déconfinée le 2 juin. Et moi je reprends la moto que le 21 quoi. Bon en vrai j'ai repris la moto la semaine dernière mais vite fait, ça comptait pas. Mes potes ils m'ont chauffé, j'ai fait que 4 tours, ça comptait pas. D'ailleurs c'est marrant parce que si on fait un point sur mon nombre d'heures de roulage, ouais parce que les pilotes aiment bien comparer leur nombre d'heures de roulage, c'est un peu un concours de... Et bah franchement, j'ai pas beaucoup roulé. L'entraînement hivernal d'un pilote commence généralement en octobre pour être prêt en début de saison vers mars quoi. Moi, avec mes petites péripéties, j'ai commencé mon entraînement hivernal en février. Autant te dire que j'étais prêt. Pour rien. Enfin bon, début mars, coronavirus. Ah mais moi je dis pas que ça m'arrange, hein, juste je suis pas ridicule dans les oreilles quoi. En mode j'ai pas de bras, j'ai pas de physique, je peux plus rouler, je tiens pas les manches. En mode un peu toutes mes vidéos en fait. Ça y est, le 2 juin, 90% des pilotes peuvent rouler. Enfin pour ceux qui ont vraiment respecté le confinement quoi. Moi je l'ai respecté le confinement. Je suis resté même plus longtemps que les autres confinés. Cette sensation de pas pouvoir rouler, de voir tes potes rouler, c'est horrible. Y a rien de pire. Et tu vois généralement quand tes potes roulent alors que toi tu peux pas rouler, bon, ils sont discrets, tu vois, ils veulent pas te foutre la haine. Bah, on n'a pas les mêmes potes. Moi, tu vois, mes potes, mes potes, hein, vraiment mes potes. C'est pas, ils m'envoyaient 2000 photos à chaque session. Waouh, ah ouais, d'accord, bah excuse-nous, hein. Ah ouais, joli, le mec, il fait des whips. Je crois on n'a pas eu le même confinement, ouais. Si je reprends la moto aussi tard d'ailleurs, c'est parce que j'ai fait préparer mes suspensions. J'avais prévu de les envoyer au début du confinement, sauf que bah basta, confiné, je pouvais plus les envoyer. J'étais pas avec ma moto, je pouvais rien faire. Donc j'ai envoyé mes suspensions que au déconfinement, donc au 2 juin. Et là, le process était un peu long à cause des livraisons. Gros, c'est pas possible. Et donc là, mon préparateur Carico, il a démonté les suspensions dès qu'il a eu la moto. Il a envoyé ça chez Dragon. Eux se sont occupés un petit peu de la partie anodisation. Ils ont ensuite renvoyé à Carico. Et Carico a fait la prépa et puis il a remonté mes suspensions. Mais il y a eu tellement de transport dans toute cette préparation-là. C'est ça qui a retardé en fait. Bah ouais, mais il fallait des suspensions pour rouler aussi. Ah, j'ai reçu pas mal de colis aussi. De chez Beer, de chez 3S, tout ça, ça va arriver prochainement dans les vidéos. Je vous montrerai, je ferai des petites stories, des trucs comme ça, c'est cool. Suivez-moi sur Instagram, ça s'affiche là. Flo sous le casque. J'ai 2-3 trucs à faire là, avant d'aller rouler sur la moto. J'ai reçu quelques petites casses la gueule ça. Ouais, je disais, j'ai reçu quelques trucs sur la moto, du coup je vais vite fait les changer et puis comme ça je serai enfin prêt pour aller rouler. Parce que moi je savais même plus à quoi ressemblait ma moto quand je l'ai reçue. Après 3 mois sans voir ta moto, je ne savais plus où s'en étaient les pneus, les machins, donc bref. J'ai quelques trucs à faire sur la moto, ensuite je pourrais aller rouler. Je me languis, comme ça dans le sud qu'on dit, je me languis. Alors c'est bon, je me languis d'aller rouler. You have your way, and it's making me weaken. You and your stardust, walking like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this, and no one. Elle est où la trace là, Flo? Elle est là. Là. Et je fais ma trace en fait là. Elle est bon mon copain. Elle est... Mais rien.
Là, y'a que moi qui passe. Tu passes là, mon copain, moi je te nique tes morts parce que si je te dis c'est ma trace, c'est moi qui. Moi, tu veux passer là si tu veux, mon copain. Toi, tu passes là, là. Toi, tu viens passer là, toi. Moi, je t'ai fait ta trace à toi, mon copain. Là, c'est ta trace, ça, c'est ma trace. Vas-y, ma cousin. Non, mais vas-y, nickel. Non, mais en vrai, ça monte. Viens. Bah, oui. Papa. Une pilote. Allez, retour. Reviens. Roue arrière. Vas-y, je filme. Oh. Ouais. Presque. T'es un enculé, Non, je le tasse, gros. Je le tasse. Ta gueule, mange tes mains. Oh là là. Ah non, attends, là c'est trop pentu. Alors attends, faut pas freiner de l'avant et accélérer en même temps, c'est très dangereux de faire ça. Putain, la roue avant là, c'était chaud de lâcher la main. Il n'y avait plus la main sur le guidon, c'est mort. Non mais ça a continué d'accélérer, ça freinait. Oula, attends, je lâche. Arrête. Ah ouais, c'est nerveux ça un peu. Fais essayer un truc là. Tu vois? C'est ça les modifications, je te disais qu'ils avaient fait. Ouais. Ils ont mis des petites buttes dans les inters. Ah, c'est pas mal, ça fait double trace en fait. Ouais. Et, par exemple, tu peux arriver. Mais là-bas aussi, et non? ce qui est rigolo, toi, il y a un mec qui est à l'extérieur et genre, si t'arrives vraiment vite à l'inter, bah tu peux lui sauter dessus. Ouais, là tu mets un bloc passe des seniors. Ouais. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, hein. En même temps on est un peu rouillé. Niveau Covid, ça... Voilà quoi, on est au cross, on ressent pas trop, tu vois. C'est juste les clubs en fait qui préparent à mort. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a juste les clubs qui préparent à mort les entrées avec des mails, faut venir avec des... Enfin, faut signer une pétition. Là, il y a des emplacements. Avant, aux entraînements, jamais le parc on l'ouvrait là où il y a plein de véhicules qui sont garés sur les dessus, c'est que pour la course. Là, ils ont aussi ouvert du coup pour espacer un maximum les gens. Il y a des banderoles qui délimitent les places et puis voilà, c'est tout. Rien, je vais voir. Je sais pas, je vais essayer de mettre un bloc pass et on va voir si on a le droit de mettre des blocs pass parce que normalement c'est 1 mètre de distance. Ils ont refait le terrain, ils ont RC, on a ramassé les cailloux aussi. Attends, 2 secondes. Ils ont passé un petit coup de lame. Bref, nickel, que rêver de mieux, sérieux. Motoclub de Sacé, ils passent la herse, la lame. Bon, qu'est-ce que tu veux de plus? On y est tous les jours. Non, on n'a pas mis l'arrosage ce week-end parce qu'il avait Parce que arrosage naturel, mon cousin. D'habitude, c'est arrosé, c'est RC. Le midi, coup de lame ou un coup de herse, ça dépend comment on va casser. Merci. Et là, mon copain, on va aller s'habiller et on va profiter. Mais je vais te la mettre surtout. Ah oui, mais là tu vas me la mettre sévère. Bah, c'est la première fois que je roule. Hein. C'est la toute première fois que je refais de la moto là. Bah, main forain. Ouais, c'est Ah, mais il est pas dans le sac, main forain. Ah, mon forain, la clavicule elle est dans le sac là. Ouais, je crois que là. Putain, contre ta mère. Living the moment till I die.
Putain. Elle est par là, je sais pas si on voit en vidéo, mais en gros ça fait exagéré, ça fait comme ça. Regarde la roue. C'est toi qui as fait ça mon cousin là, donc répare-moi ça là s'il te plaît. C'est pas les fourches, c'est pas les fourreaux qu'on brille. Tu sais en même temps t'es en haut du relevé, tu lâches la moto, bah mais normal hein. Ah mais souvent je sais pas. T'en penses quoi? Ah je sais pas, pour moi c'est tant mieux mais... C'était gentil. Non mais... T'es gentil. Bâtard. Là montre-nous tes faits. Regarde mon copain. Je l'ai mangé la tenue. Toute neuve. Elle est neuve la tenue, je l'ai mangé la tenue. C'était cool, ouais, c'était pas trop mal. Ça faisait longtemps que j'étais pas remonté sur la moto. Bon, c'était la semaine dernière, je vais pas te mentir, c'était la semaine dernière, mais en vrai, c'était cool. J'avais oublié que c'était un peu fatigant quand même le motocross. Mais non, c'est cool. Je m'attendais pas à des miracles hein, non plus. J'allais pas non plus envoyer des gros scrubs comme ça, déjà que je le faisais pas avant. Donc, t'as capté, je vais pas faire ça tout de suite quoi. Là, le principe, c'est reprendre tranquillement la moto parce que tu perds tes automatismes. C'est un peu plus dur, tu vois, quand tu roules pas pendant 3 mois quand même sans rouler. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Faut reprendre les bases tranquillement. Faut pas brûler les étapes. Il y a trafic du Seigneur là derrière. Reprendre ses repères, puis ça viendra, tu vois. Enfin, là, faut, je pense, au bout du 4e, 5e entraînement, t'as failli rentrer dans la moto là. Oh, j'ai eu peur. Tu vois là, après, le but, ça sera, comme dans ma dernière vidéo, de mettre au moins 3-4 secondes à Victor. Parce que, bon bah là, c'est lui qui me les met. Bonne chance, mon ami. Qu'est-ce que j'allais dire, moi et ouais, voilà. J'ai niqué mon plus beau caleçon. Ah, la plus belle tenue, le plus beau caleçon. Putain, les boules quoi. Ouais. Mais c'est ça, hein, quand tu roules au-dessus de tes pompes, tu te mets des cases. Mais non, quoi. c'est ça quand on veut faire des beaux passages en vidéo pour embellir la vidéo parce qu'il roule pas Flo. Et ouais, là c'est chaud. Non mais là c'est perd l'avant mon pote. Juste... Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous êtes plus en forme que moi quand même depuis que vous avez repris le 2 juin, hein, vous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'ai hâte de reprendre les vidéos, de reprendre le montage. Ça me fait kiffer. J'oublie les trucs de YouTube qu'il faut dire d'habitude en fait. Mais c'est quoi? C'est abonnez-vous, likez, la cloche et le commentaire. Voilà, tout simplement. Gros, je sais plus par quoi conclure. Allez, bah au revoir. Voilà, au revoir, bisous.